Hello à tous, hello mes phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, très bonne année à tous. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que concrètement on est en plein déménagement ici et que la flemme de tourner une vidéo et de la monter. Bien que je vais vous dire la vérité, j'avais tourné une vidéo. Mais c'est juste qu'en la tournant je me suis rendu compte que c'était pourri et du coup elle est pas sortie. Bref, qui dit nouvelle année dit souvent résolution et personnellement je trouve ça anxiogène à mort et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui en face cam avec vous. Je pense qu'on a tous vu passer les articles des bonnes résolutions en mode j'arrête de fumer, je reprends le sport, je fais un régime d'après-fête, bla bla bla, vous nous gavez. En fait, le vrai problème pour moi de toutes ces résolutions, de tous les articles qu'on voit passer, de toutes ces leçons un petit peu qu'on nous donne et ces conseils, genre vraiment les conseils des magazines et tout le bordel, c'est que pour moi, ça ressemble plus à des remises en question, en réel, qu'à des résolutions. Parce que entre vous et moi, qui tient vraiment la résolution qu'il se fixe le 1er janvier? Non, dites-le moi, parce que moi perso, je crois sincèrement que ça m'est jamais arrivé. Donc je vous attends dans les commentaires si vous avez déjà réussi à tenir une résolution prise un 1er janvier. Et surtout, au-delà de tout ça, même, j'ai envie de dire, oui, ok, ça arrive de tenir une résolution les 15 premiers jours, mais qui la tient vraiment sur le long terme? En fait, le souci aussi de ces résolutions, c'est que majoritairement, quand tu la prends, ben, pourquoi c'est toujours des contraintes en fait que tu t'imposes? Genre, il faut absolument que je fasse un régime, tu vois, c'est des choses qui sont hyper contraignantes, alors que pour moi, une résolution, dans le fond, ça devrait ressembler plutôt à quelque chose de positif, que tu as vraiment envie de réaliser, de quelque chose qui est réalisable, qui te donne envie déjà de le réaliser, c'est pas mal. Donc non seulement c'est des choses qui sont de base contraignantes, qui sont pas forcément positives pour toi, enfin en tout cas sur un long terme, et en plus de toute cette pression que toi tu vas t'imposer au 1er janvier et que tu vas devoir tenir toute l'année et réaliser déjà en une année, on y reviendra après, il y a aussi et surtout la pression des autres. Parce que combien de fois on va te demander en début d'année, c'est quoi tes résolutions du coup pour l'année à venir? Qu'est-ce qui gave ces gens? Du coup tu vas dire ta résolution, mais si cette résolution tu la tiens pas, déjà tu vas être en échec avec toi-même et c'est déjà suffisamment dur parce qu'encore une fois si c'est une contrainte t'as pas forcément envie de le réaliser donc du coup tu te places en échec vu que tu n'y arrives pas. Mais si en plus de ça t'en as parlé aux autres, les autres ils vont aussi avoir conscience de cet échec et je pense qu'il n'y a rien de pire pour perdre la confiance en toi que tu avais peut-être de base du début d'année et te remettre en question profondément alors que l'année finalement elle a même pas déjà commencé. Parce que quand tu tiens pas ta résolution, t'es en échec avec toi-même et je trouve qu'il y a rien de pire que de devoir justifier ton échec auprès des autres en plus qu'auprès de toi-même. Déjà je pense qu'en réalité t'as pas besoin de justifier un échec parce que l'erreur elle fait partie du processus, elle fait partie de ton développement, chaque erreur est nécessaire à ton développement et devoir justifier un échec auprès de quelqu'un d'autre et encore pire je trouve auprès de tes proches, c'est tout sauf gratifiant. Ce qui est trop ouf avec les résolutions, c'est que autour de moi, j'entends rarement des résolutions qui sont positives. Genre, cette année, moi j'ai la résolution d'être vraiment en accord avec moi-même. Cette année, j'ai la résolution de faire vraiment ce qui me rend heureuse. C'est de suite contraignant, c'est de suite genre les articles qu'on va voir à rabâche sur internet. Et parce que, au cas où, je préfère le préciser, t'as pas nécessairement besoin de faire un régime détox pour être heureuse. Donc tu peux te donner une résolution tout autre que je veux être heureuse en faisant un régime. Voilà, ça c'est dit. En vrai, quand j'y réfléchis, je pense qu'il faudrait simplement arrêter de prendre des résolutions. Alors pas de prendre des résolutions, mais plutôt de prendre des résolutions sous prétexte qu'on change d'année. Parce qu'en réalité, t'as pas besoin de ça pour avancer ou pour évoluer dans ta vie. Et les résolutions, si tu regardes bien, en fait, elles te mettent vraiment, c'est ce que je disais en début de vidéo, elles te mettent vraiment une pression qui est temporelle. Ça veut dire que t'as un an pour réaliser la résolution que tu t'es mis en tête, sinon t'es placé en échec. Et pour moi, il faudrait plus voir ça sur du long terme, parce qu'on évolue toutes et tous à notre propre rythme, et c'est normal de faire des erreurs, c'est normal de prendre de l'avance, c'est normal de prendre du retard sur ta résolution, bien que personnellement je préfère voir ça comme un objectif plus que comme une résolution. Donc c'est normal d'évoluer différemment, bien que tu peux avoir la même résolution que quelqu'un à côté de toi, vous n'allez pas forcément atteindre cet objectif en même temps. Et c'est normal, donc tu peux pas forcément te mettre comme objectif non plus de réaliser cette chose-là en une année, comme si l'année elle allait s'écouler, du coup t'arrives à l'année d'après et t'es forcément en échec parce que t'as pas réussi à te tenir, enfin tu vois c'est hyper vicieux. Et je trouve sincèrement, perso, que commencer une année avec des résolutions inatteignables etc, c'est commencer l'année sous pression. La pression de réussir absolument, la pression de te prouver à toi-même que tu peux le faire, la pression de les atteindre. Alors attention, c'est important dans la vie d'avoir des objectifs. Je trouve que les résolutions contraignantes qu'on se met comme ça en début d'année, il y a une différence entre les deux. Dites-moi si vous êtes d'accord.
trouve que ce qu'on nous dit pas assez, en fait au final dans tout ce qu'on peut lire, dans tous les articles etc, quand on parle de bonnes résolutions, c'est que t'as pas besoin d'attendre le premier jour de l'année pour prendre des résolutions. Tu peux faire ça en fait à n'importe quel moment de ta vie, parce que petit disclaimer, en fait le 1er janvier il va pas te donner des super pouvoirs. C'est pas parce que tu changes d'année, même si genre c'est génial de fêter le jour de l'an, de fêter une nouvelle année, d'avoir de nouveaux objectifs, de faire en fait un point sur toi. Pour moi le début d'une année, voilà, c'est tu fais un point sur l'année qui vient de passer, l'année qui va venir, mais il y a encore une fois une différence entre des résolutions et un point sur toi-même, un bilan peut-être sur toi-même. Et c'est pour ça vraiment que pour moi une résolution ça devrait plus ressembler à un objectif réalisable sur l'année ou sur plusieurs années en fait. Il n'y a pas de restriction temporelle à avoir avec quelque chose que tu veux réaliser profondément. Et aussi, je pense que c'est important de le redire, pour réaliser quelque chose, pour atteindre un but que vous avez, il faut en avoir envie. Et il faut avoir envie de le réaliser parce qu'on ressent ce truc au fond de nous, et pas parce qu'on s'y sent contraint et obligé à cause d'articles ou à cause d'une espèce de tradition comme quoi à chaque année, il faut poser des résolutions. Donc voilà, cette envie en fait de le réaliser, pas parce que tu t'y sens obligé, mais parce que au fond de toi, tu te sens prêt à le réaliser. Et c'est là, je pense que toute la nuance, elle réside et qu'on oublie beaucoup. En vrai, je sais pas vous, mais moi, quand je regarde un petit peu les résolutions que je prenais avant, chacune de mes résolutions, elle se ressemblait d'année en année. Souvent, en fait, je prenais le même genre de résolution. Parce que voilà, c'est cette contrainte et tu dis, voilà, cette année, je vais faire ça. Au final, t'y arrives pas, t'es en échec et du coup, l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends la même résolution tout en sachant intimement au fond de toi que peut-être t'y arriveras pas, mais tu reprends cette même résolution. Et j'ai juste réalisé que, ouais, à terme, en fait, j'y arrivais pas. Et bien sûr que ça met un coup au moral, bien sûr que ça te dézingue un petit peu, mais en fait, ce qu'il faut revoir dans l'ordre, c'est pourquoi tu n'y arrives pas. Au final, est-ce que tu as vraiment envie de prendre cette résolution, ou est-ce que tu t'es vraiment laissé le temps de le faire? Est-ce que tu as vraiment mis les choses en place cette année pour arriver à atteindre cette résolution, ou plutôt cet objectif? Et c'est là que perso, j'ai commencé à revoir mes résolutions et mes objectifs, comme je le disais, sur un plus long terme. En fait, j'ai arrêté de me dire, voilà, c'est résolution, il faut que j'y arrive, ok, ça dure 10 jours, j'arrête, bref, ça marche jamais. Et j'ai juste commencé à me parler différemment, du type une résolution, pas cette année, j'arrête de fumer, la résolution qu'on entend, je pense, le plus avec je vais reprendre le sport et je vais faire un régime, mais plutôt, sur le long terme, je vais tout faire pour prendre soin de moi. Et tout ce que je vais appliquer dans ma vie va avoir pour objectif que je prenne soin de moi. Et si arrêter de fumer à l'époque en faisait partie, si j'avais la force de le faire, je l'intégrais. Et si j'avais pas la force de le faire cette année-là, c'est pas grave et ça serait repoussé peut-être à quelques mois. Et même si ça vient en décembre à la fin de l'année, tant que ça finit par venir, on peut dire que l'objectif finalement il est atteint. Mais encore une fois, il faut pas poser de restrictions temporelles. Je pense qu'en fait on devrait se méfier, et au-delà de se méfier, peut-être je dirais plus porter attention à la manière dont on se parle et qui est trop importante sur l'année à venir. Comme tu commences ton année, va définir en majorité l'année qui va suivre, et si tu commences par une pression, ça va être très dur d'évoluer cette année. Donc voilà, portez attention à comment on se parle. Encore une fois, on évolue tous différemment à notre rythme, il n'y a pas de pression à se mettre, il faut qu'on arrête vraiment avec cette pression-là. Surtout de se comparer aux autres, encore une fois, les réseaux, je le répète souvent, mais ça amène tout le temps et souvent à cette comparaison. Et c'est juste que voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous rappeler que chaque changement prend du temps. Ça vient pas comme ça de changer quelque chose qu'on a un petit peu d'ancré dans notre vie. Voilà, tout ça pour vous dire que moi cette année les amis, je ne prends pas de résolution, mais j'ai pour objectif de simplement m'écouter sans aller à l'encontre de mes envies, de suivre cette énergie qui m'appelle, et on verra bien où ça mène. Voilà, je sais que j'ai mes objectifs personnels et professionnels, mais je me mets pas de pression et ça viendra quand ça viendra. Je sais simplement que je vais tout faire pour qu'ils se réalisent, mais sans une durée prédéfinie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien, ça me tenait à cœur en tout cas de rétablir ça ici sur YouTube. Dites-moi quelles résolutions vous prenez ou pas, quels objectifs vous souhaiteriez atteindre, pas à la fin de l'année mais sur du long terme. Et je vous fais de gros bisous, soyez bienveillants avec vous-même cette année, je pense qu'on en a tous besoin. Écoutez-vous, écoutez votre corps surtout et faites-vous confiance. Plein de gros bisous, à mercredi prochain. Alors attends, si là la vidéo sort mercredi prochain quand on se retrouve, j'aurai déménagé. Ah, on sera plus ici. Je viens de capter ça. Et ça, fallait que je vous dise aussi, ça faisait partie d'un de mes objectifs, de déménager. Mais voilà, je me suis pas mis un truc en mode voilà, ça s'est fait avec le temps, on a tout mis en œuvre pour que ça arrive.
et ça arrive et ça prend le temps que ça prend, autant que changer prend du temps. Bientôt le déménagement, du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo dans mon nouveau studio. Si j'ai un studio, je sais pas, on verra. Bye.